En tant que structure de médiation numérique engagée dans le projet Territoire numérique éducatif, vous serez amené à utiliser l'application Bayam à l'occasion de vos ateliers e-parentalité. Il s'agit d'une ressource à destination des enfants et de leurs parents, offrant un contenu ludo-éducatif numérique très riche. Les familles participant à vos ateliers e-parentalité pourront bénéficier d'un compte famille gratuit. Ce compte permettra d'utiliser l'application avec 6 profils différents, connectés en même temps sur n'importe quel ordinateur ou tablette pendant 3 ans à l'aide d'un code d'activation. Les structures partenaires seront en charge de distribuer ces codes d'activation aux familles volontaires participant à leur atelier et aux écoles avec lesquelles elles sont en lien sur leur territoire. Étape 1. Les codes sont envoyés par les éditions Bayard à la trousse à projet dès l'arrivée de nouvelles structures partenaires dans le dispositif TNE. Le nombre de codes dépend du nombre d'écoles et d'ateliers que la structure partenaire animera. Étape 2. La trousse à projet se charge de les distribuer aux partenaires. Étape 3. Les codes reçus par le partenaire sont valables 3 mois. Au bout de 3 mois, les codes qui n'ont pas été activés sont invalidés par les équipes de Bayam, qui générera un nombre équivalent de nouveaux codes. Ils les renverront à la trousse à projet, qui les transmettra à nouveau aux partenaires. Nous vous souhaitons une bonne découverte de l'application avec Monsieur Damien Gillard, directeur du numérique aux éditions Bayard. On propose aux parents de télécharger l'application. Donc ici, vous avez une page qui bouge qui évolue suivant le lieu de consultation. Donc là, je suis sur un Mac, donc ça me présente d'aller regarder sur le navigateur de mon Macintosh. Si je l'avais regardé sur un iPad, ça m'aurait mis en avant téléchargé dans l'App Store. Si j'avais regardé sur une tablette Samsung, ça m'aurait mis en avant disponible sur Google Play. Donc voilà, vous voyez que Bayam, c'est intéressant parce que ça marche sur toutes les plateformes et pas uniquement sur un seul device. Donc ça simplifie beaucoup l'utilisation pour tout le monde. Une fois que le compte Bayam a été, le compte a été créé, donc c'est un compte famille, l'application est téléchargée et ensuite les parents vont arriver sur la page d'accueil de l'application où ils vont pouvoir créer les comptes enfants. Voilà. Donc ici, j'ai déjà créé 4 comptes, mais je vais vous montrer un 5e compte. C'est assez simple. Donc, on arrive sur la page d'accueil, on s'identifie avec les comptes, avec l'email, mot de passe qu'on a préalablement saisi sur la page qui suit celle du code. Et ensuite, on arrive sur une page où il faut créer les enfants du foyer. Donc, il y a 6 profils enfants par foyer. C'est largement suffisant généralement. Pour ensuite, il y a toujours des petits parental gates qui font réviser un peu les tables de multiplication, mais qui protègent surtout les espaces enfants des espaces parents. Ensuite, le parent donc, crée un profil enfant. Donc là, par exemple, je vais l'appeler trousse à projet. Voilà. J'ai créé le profil, continuer. Ensuite, je vais choisir le temps d'écran pour cet enfant. Donc ici, je peux choisir illimité, etc. Bon, bah là, on va mettre 30 minutes. Et ensuite, on arrive dans l'interface. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une interface assez simple qui est décomposée en... Vous avez une page d'accueil ici et des catégories en dessous. La page d'accueil, elle évolue tous les jours. Donc, vous avez ici à gauche, vous avez la sélection de la semaine. Donc, pour le coup, elle ne bouge pas tous les jours, la sélection de la semaine. Elle est là pour la semaine. Cette semaine, on parle de poésie. Et ici, vous avez 3 contenus qui vont évoluer au fur et à mesure de la semaine. Donc, voilà. Donc là, il y a Joyeuse Pâques. Comme on arrive proche du week-end de Pâques, on commence à avoir des sélections de contenus autour de Pâques. Le Bayam Show, qui est notre émission hebdomadaire. J'en reparlerai après. Et ici, une proposition qui tourne autour du 1er avril. Donc, vous savez que c'est demain. Donc ça change très souvent. Ça permet d'animer en tout cas la proposition éditoriale.
En dessous, vous avez une série d'onglets qui sont les catégories de Bayam. Je vais les visiter. Mais Bayam, pour simplifier d'abord la présentation, c'est une application multiplateforme, comme je vous l'ai montré. Elle est accessible de partout. Vous voyez, là, je suis dans un navigateur. Dans une application, ça marche aussi. On peut même, des fois, bon, les parents, on peut même la projeter, Bayam, on peut le projeter sur un téléviseur ou le connecter même à une enceinte. Vous verrez, c'est utile. Ensuite, Bayam, c'est une plateforme qui, contrairement aux autres plateformes jeunesse, est multimédia, dans le sens où il n'y a pas que de la vidéo ou que de l'audio, mais vous avez de tout, de tous les médias. Il y a des vidéos, des documentaires et des découvertes interactives, beaucoup d'ateliers autour de la création et du partage, des jeux, des livres et des audios. Et là, ce qui est intéressant dans ce contexte justement de parentalité numérique, c'est de proposer une offre où il n'y a pas que des vidéos ou que des jeux, mais bien proposer aussi beaucoup de contenus qui permettent d'avoir des moments de partage, d'échange autour de sujets de société, autour de moments de création, et donc d'avoir une approche différente, peut-être un peu positive du numérique. On crée des profils enfants. Donc, vous voyez, il y a à peu près on peut avoir jusqu'à 6 enfants par foyer. L'enfant a son profil ici, en haut à droite, où dans son profil, il va pouvoir retrouver sa messagerie, je vais en reparler, ses favoris et ses créations. Donc la messagerie, c'est assez sympa. Ça permet en fait déjà à minima de communiquer avec les membres du foyer. Donc on verra tout à l'heure, je peux faire une création et je peux l'envoyer à mes parents ou à mes grands-parents parce qu'ils peuvent saisir ici dans le carnet d'adresse dans leur carnet d'adresse un grand-parent. On peut ajouter un contact. Alors, je ne vais pas le faire là, mais c'est très simple. Hein. Vous mettez un mail et ensuite le grand-parent, par exemple, va recevoir un mail et pourra, lui, consulter la messagerie. Donc, l'enfant pourra aussi envoyer des dessins. Donc, ça, c'est. Donc, le profil perso est assez simple. Vous avez vu, il y a vraiment 3 grandes fonctions, les favoris, les créations et la messagerie. On a des fonctions de base donc, qui sont le chronomètre pour les parents et puis après, voilà, le volume sonore, par exemple. Alors, le chronomètre, on va le voir ici en haut. Attends, jusque là, voilà, il est ici en haut à droite. Donc, il va descendre progressivement. Il y aura une petite alerte à la fin qui permet de prévenir. Donc ici, vous avez donc la home qui change tous les jours et donc les différentes catégories. Donc, je vais vous les passer dans l'ordre. Ici, vous avez les thèmes. Donc, les thèmes, c'est assez intéressant, c'est assez pratique. On catégorise, on range en fait le catalogue. Le catalogue de Bayam, il y a à peu près 2500 contenus. Donc, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aussi organisés en catégories, en thématiques, pour pouvoir faire des regroupements qui vont permettre des fois un usage. Par exemple, je ne veux que du zen et relax, que de la méditation. Eh ben, je vais avoir ici une sélection. Ce n'est pas tous les contenus zen et relax, mais c'est une sélection de contenus qui vont permettre de pouvoir faire du yoga, d'écouter des sons, de se relaxer. On a fait plusieurs thématiques autour de l'anglais, autour des héros, autour des histoires du soir, de la découverte de la nature, etc. Donc ça c'est intéressant de vous balader, de découvrir, sachant que cette rubrique thème, elle évolue. Alors, dans Regarder, vous avez évidemment, alors on a des grands héros, on a des héros qui sont les héros de Bayard, mais on loue aussi des contenus. Ce qu'on fait, on essaie de faire très attention à tous les contenus qu'on propose. Évidemment, ils sont très modérés, très sécurisés. Alors, mais on a quand même des grosses licences, hein, pour ceux qui connaissent. Vous avez ici Didou, Trotro, Molang, qui sont très connus, Polo, Ariol, Samsam, Petit Ours Brun. Vous voyez, enfin, vous avez le meilleur de la petite enfance, mais on n'est pas dans des choses nécessairement. On estime qu'elles sont de qualité.
On a aussi d'autres types de contenus. Par exemple, ici, attendez, j'ai fait en sortant de l'école ici, c'était le printemps des poètes, on a une série de poésie. Donc, c'est des petits films d'animation qui sont très sympas. C'est de la poésie mis en image. Voilà, je vais pas vous montrer, je vous laisserai vous balader les contenus, mais c'est pour vous donner un peu le ton. Donc vous avez ici donc énormément de licences et donc que de la vidéo, mais voilà, beaucoup d'histoires, beaucoup de héros que les parents généralement connaissent. On a même des choses qui sont voilà, le Mimi Cracra, par exemple, pour les plus anciens. Enfin, moi, en tout cas, je regardais quand j'étais petit. Il y a voilà, des parents qui peuvent se retrouver dans certains contenus. Les belles histoires de pommes d'api avec Henri Dess. Voilà, vous avez vraiment des contenus sur lesquels les parents vont normalement se retrouver. Ici, le deuxième onglet, c'est l'onglet qui est plus autour, parce qu'on a une forte... en fait, dans notre ADN, le documentaire est très important. Donc, en fait, on l'a séparé des séries et du jeu. Donc, ici, vous n'avez que des documentaires dans une approche vraiment découverte du monde et découverte de soi. Donc, les petits métiers de Sacha va apprendre. Donc, vous avez de la vidéo ou de l'interactif. Vous avez des licences très connues, comme C'est pas sorcier, ou pour ceux qui font de la méditation, Le Petit Bambou. Des choses qui peuvent être moins connues, comme par exemple les métiers de Sacha, mais alors les métiers de Sacha, les enfants adorent. C'est un petit contenu interactif. Je vais vous en prendre un, par exemple, médecin. C'est des contenus donc, qui permettent à l'enfant d'apprendre un métier. Donc, ils sont interactifs, d'où le petit chargement. Et l'enfant va pouvoir manipuler. L'enfant va se déguiser en médecin. Merci pour ton coup de patte. C'est parti pour cette nouvelle mission. Le nez qui coule, la gorge qui gratte et un peu de fièvre. Ça ressemble à un gros rhume. Je vais t'examiner, mon petit Badacha. Voilà, donc vous voyez, des petites aides très simples qui permettent de... Ouais, là, je pense qu'il y a une quinzaine de zones. Je vais pouvoir écouter le cœur et la respiration de Badacha. Tout va bien pour Badacha. Il n'y a pas de bruit inquiétant au niveau de sa poitrine. Merci pour ton coup de patte. Et un poisson d'or pour toi. Voilà, vous voyez, bon, je ne vais pas faire tout le jeu, mais donc il y en a plusieurs comme ça. L'enfant a bien aimé ce jeu, il a envie de le revoir. Hop, le petit cœur en haut à droite. Il l'a mis en favori. Et voilà. Donc ici, dans la rubrique découverte, vous avez vraiment une mine de contenu et une mine de réponses à des questions aussi que les enfants peuvent poser à leurs parents sur notamment tout ce qui va être autour de la science. On a des petites expériences aussi à faire en famille, par exemple, qui sont très sympas, comme la Minute Science. Je vous en montre une vite fait. C'est des expériences. C'est ce qu'on a fait l'année dernière pendant le confinement. Et en fait, ça a super bien marché. C'est des trucs très simples, hein, lesquels je vais faire. Je vais c'est des expériences scientifiques qu'on peut faire avec des... voilà, qu'on peut faire avec le matériel de la maison. Alors ça, ils adorent. Hein. Donc on en a plein. Et puis Norbert, le petit bonhomme là, c'est un peu la mascotte de Bayam. Et il commence à faire des petites émissions. Voilà, on a beaucoup d'ateliers écolos qui permettent de faire beaucoup de tutos ici dans cette rubrique. J'ai oublié de vous présenter dans la rubrique vidéo, il y a quand même les petits philosophes qui sont... Alors, on a plein de nouveaux épisodes qui vont sortir dans l'année. C'est hyper bien, cette rubrique. Ça répond à plein de questions
souvent le parent est démuni. Ça veut dire quoi être mort? Quand l'enfant pose une question comme ça, on ne sait pas nécessairement y répondre. Pourquoi on est triste? Pourquoi je suis en colère? Et donc là, on a une série qui répond à toutes ces questions. Donc on est en train de produire, pour info, 24 nouveaux épisodes. Je peux vous en montrer une vite fait, mais voilà, bon, je ne vais pas vous la montrer entière parce que ça va être trop long. Voilà, c'est la première saison. La deuxième saison qu'on est en train de produire est beaucoup plus animée, beaucoup plus aboutie. Mais voilà, ce programme, je vous le conseille fortement. Les ateliers, ça marche, c'est quelque chose qui est très propre à Bayam. On a ici beaucoup de contenu à faire en famille, à découvrir ensemble, qui couvre beaucoup de domaines autour de l'art et de la créativité. Donc, on a par exemple un de nos auteurs qui s'appelle Hervé Tullier, c'est un grand auteur jeunesse qui a fait beaucoup de livres, qui est très, très utilisé en école maternelle, qui propose ici une approche totalement décomplexée de l'art. Donc, il explique en fait dans cette série comment créer. Et voilà, je vous montre rapidement. On a donc ici de l'art. Vous avez bouche à oreille. C'est une. Alors là, s'il n'y a pas de son, ça va pas. C'est sur le chant. Donc c'est pour apprendre à chanter en famille, chanter de manière un peu décomplexée. Bon, il faut la regarder en entier, la série. C'est vraiment une série très, très bien. On a une autre série qui développe l'empathie. Donc, c'est vraiment des petits. Voilà, pour faire des petits cadeaux à ses voisins, pour offrir des choses à des gens qu'on aime, en faisant des collages, des découpages. C'est une très belle série aussi. Vous avez une série sur la danse ici, pour apprendre à danser. Vous avez celui-ci, vous avez un atelier. Enfin, c'est une série en fait qui s'appelle Merci le vent. En fait, on raconte une histoire. Et ensuite, l'histoire emmène vers un atelier créatif. Bon, vous avez donc les ateliers, je reviendrai dessus. Vous avez tout ce qui est carte animée, coloriage, dessin. Il y a énormément de. Je pense qu'on a à peu près 250 coloriages. Donc à chaque fois, les coloriages, c'est vraiment c'est très simple. Hein. Vous avez un outil qui permet de colorier. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre coloriage, on peut l'envoyer à. Il me fait de manière aléatoire. Je peux le sauvegarder et après, je peux l'envoyer dans mon carnet d'adresses à quelqu'un. Pour les tout petits, ça peut permettre d'apprendre à manipuler la souris, en fait. Alors oui, tout à fait, ouais. Oui. Et puis ici, voilà, je vais l'envoyer mon dessin à mes parents. Hop, et je vais recevoir un mail qui me dit « Ah, votre enfant a vous envoyé un dessin. » Et puis vous verrez après, je vais vous montrer, on peut répondre. Donc c'est assez sympa. On a la même chose sur des cartes animées, sur du dessin. On a plein de petits tutos de bricolage aussi, un petit peu dans l'esprit de ce que je vais montrer sur la Minute Science, qui sont des petites choses à faire à la maison assez simples. Voilà, donc ça, on en a plein. Une rubrique avec beaucoup de jeux. Alors ça, évidemment, ça marche très, très bien. Les jeux préférés des enfants, c'est les jeux de Sam Sam, notamment. Alors, c'est des jeux qui mélangent... C'est du jeu, mais aussi de la logique. Par exemple, le type tape-boule. Oui, c'est bon. C'est assez simple pour les... Et pour les tout petits, c'est super. Et là, on monte après, on a plein de niveaux.
Donc là, c'est plus difficile parce que j'ai plus d'aide. Là, ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc après, je réessaye, etc. Ensuite, on a des jeux, voilà, des jeux comme ça assez simples pour que les enfants puissent apprendre. On a une rubrique de livres. Donc là, les livres, vous avez vraiment, il y en a aussi beaucoup. Donc c'est des histoires qui peuvent être soit lues par le parent, soit il peut aussi écouter, lancer des audios qui sont, qui sont accessibles. Je vais vous mettre en plein milieu. Voilà, ici, vous n'allez peut-être pas l'entendre, mais... À l'école, Tapator apprend à écrire le mot papa. Donc, chaque page a son audio et c'est vraiment des histoires très sympas qui font soit histoire pour les petits, pour les plus grands, je vous montrerai après, c'est J'aime lire. Et enfin, on a la rubrique Écouter. Dans la rubrique Écouter, on a énormément de contenu. Vous avez par exemple tous les mois la grande histoire de Pomme d'Api qui est la grande histoire du roman qui est mise, enfin du magazine qui est mise qui est là en audio. Alors ici, l'audio, ce qui est sympa, c'est que vous allez voir d'abord que quand l'audio se lance, l'écran devient noir. Et ensuite, vous pouvez connecter, notamment si vous avez un smartphone ou une tablette, c'est plus simple, Bayam à une enceinte type JBL, une enceinte connectée, ce qui permet d'avoir une utilisation sans écran de Bayam, qui devient un peu un couteau suisse. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Donc là, après, c'est des podcasts. Vous avez, quand vous avez des podcasts, vous en avez, voilà, c'est tous les mois, il y en a. On a des poésies, des feuilletons de mythologie. Il y a énormément de contenu, des visites au musée, même je vous montrais la dernière fois, même de la musique avec Dessine-moi une pochette qui est assez sympa sur les. On emmène l'enfant à dessiner une pochette et après on peut écouter le morceau et vous avez aussi bien, vous en avez pour tous les goûts, de David Bowie à L'Homme Pâle en passant par Kendrick Lamar ou je ne sais pas, ça dépend de vos goûts musicaux, Kraftwerk, voilà. Et on a aussi une radio Pomme d'Api qui permet d'écouter en direct la radio. C'est une radio assez sympa, en vrai. Pour les parents aussi. Voilà, donc là, j'ai fait le tour des petits. Et ensuite, vous avez les grands. Et donc, les grands, ils ont un catalogue. Donc là, c'était pour les 3-6 ans. Et après, il y a un catalogue pour les 7-10 ans. Donc, la home est à peu près pareil. Mais par contre, quand vous allez dans les catalogues, vous verrez, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Là, ici, on a Garfield, on a Tintin, Anatole la Tuile, les Crumpets, vous avez des Toto, vous avez des contenus, Tom Tom et Nana, évidemment, qui sont beaucoup plus adaptés aux différents aux enfants de 7 à 10 ans. Voilà, Vince et Lou, les Découvreurs, C'est pas sorcier, bon voilà. Et ensuite, quand on va dans les ici, c'est J'aime lire en lecture. Pour les audios, on va retrouver d'autres contenus pour les plus grands, avec des contenus qui sont vraiment Mortel Adèle. Ici, vous avez un autre podcast que l'on fait. Alors, c'est tous les vendredis. C'est avec France Info. Et c'est Astrapié France Info. Donc, on produit ça. Tous les vendredis, vous avez un nouveau contenu qui sort. Ça traite vraiment de l'actualité à hauteur d'enfant. Et c'est 15 minutes. Hein. C'est une belle production. Voilà. On a aussi produit très récemment les Trésors de J'aime lire. Donc, J'aime lire, vous connaissez forcément. Et ça, c'est les 5 histoires les plus connues de J'aime lire de tous les temps.
Donc, on retrouve le mot interdit. Moi, je l'écoutais quand j'avais 8-9 ans. C'est des livres qui sont voilà, très connus, utilisés dans les écoles. Et là, récemment, on est en train de finaliser, par exemple, les Formidables. Donc, c'est 100 histoires de gens connus ou pas connus, mais qui ont fait changer le monde de manière positive. Vous avez Coluche, vous avez des gens que vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment hyper intéressant. Donc, vous avez bien deux catégories de contenus. Vous avez les contenus pour les 3-6 ans, les contenus pour les 7-10 ans. C'est vraiment sélectionné. Vous n'avez pas Petit Ours Brun chez les grands, vous n'avez pas Tom Tom et Nana chez les petits. C'est vraiment très adapté à chaque fois. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de contenus qui sont intéressants pour les parents et les enfants ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut vraiment utiliser et faire ensemble. Là, la semaine prochaine, on va sortir par exemple des recettes de cuisine. C'est des contenus qui sont super pour passer des moments ensemble. Tout ce qui est autour des ateliers, etc. Donc, c'est très adapté à un usage familial. Je ne vous ai pas montré le Bayam Show, mais donc tous les mercredis à 14h30, on a aussi une émission, un petit peu pour les plus anciens, comme moi, comme Club Dorothée. Un peu le même esprit, avec un présentateur. Et puis, vous avez des ateliers, des dessins animés. Voilà, donc c'est en ce moment. Là. Et c'est sympa d'avoir ce petit moment de rendez-vous. On a aussi des lives. On fait beaucoup de lives dans Bayam. Donc là, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais par exemple, vendredi dernier, on avait un auteur jeunesse qui s'appelle Bernard Friot, qui est assez connu, qui est venu faire de la poésie. La semaine d'avant, dans un tout autre registre, on avait, pour ceux qui aiment la BD, on avait Lévis Trondheim qui était là parce qu'il a sorti une BD chez nous et donc il a rencontré des enfants qui sont venus dans Bayam et il y a eu un échange. On a comme ça, voilà, on a aussi des petits moments. Donc on les annonce dans la newsletter. On est partenaire de festivals de musique. Donc voilà, vous allez retrouver un peu aussi. Il y a du catalogue. Il y a une animation du catalogue, donc avec des thématiques, avec des sélections, des mises en avant, et puis des événements qui viennent ponctuer. Voilà. Donc, si on peut, en résumé, en fait, vous avez un peu 4 grands axes sur Bayam. Vous avez 2 tranches d'âge, vous avez 4 grands axes sur Bayam. Vous avez des héros qui sont connus des enfants et souvent des parents et qui permettent de faire de la médiation et puis ou de passer un bon moment. Vous avez nos grandes marques de presse. Astrapi, Pomme d'Api, J'aime lire, qui proposent des contenus qui sont donc vraiment issus des magazines, comme je vous ai montré, des audios, des histoires à lire, des fois des vidéos. On a toute une partie qui est autour du partage et de l'échange, donc les cuisines, les réponses philosophiques, les ateliers, etc. Et puis on a tout ce qui est événementiel, show, live, etc., que vous allez voir ponctuellement dans l'interface. Et donc, c'est vrai que nous, dans ce contexte-là, on on anime différemment la plateforme. Donc là, on a préparé, et je vais vous montrer. Par exemple, on va sortir dans 2 jours Bayam École, Bayam pour l'école, qui est en fait une proposition. Alors, ça va être pour les enseignants, mais on va l'ouvrir aussi aux familles, où on a organisé le contenu pour faire l'école à la maison. Parce que s'il n'y a plus d'école, il va bien falloir que... Et donc, tout le contenu que je vous ai proposé, on l'a un petit peu réorganisé pour pouvoir accompagner les enfants qui sont en petite section maternelle et donc qui doivent faire des exercices autour de comprendre et questionner le monde ou développer le langage ou en éducation civique, etc. On a sélectionné des contenus qu'on va proposer et mettre en avant sur l'artistique, etc. C'est en cours de constitution. Mais c'était pour vous dire que la plateforme, elle bouge, elle est en constante évolution, adaptation aux besoins des parents ou des enseignants, pour vraiment les accompagner dans leur quotidien, pour leur rendre service. Il y a quelque chose que... C'est vrai que nous, on prône beaucoup, c'est les écrans intelligents, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire... On ne veut pas qu'ils passent des heures sur Bayam, on veut juste qu'ils passent de temps en temps pour passer un bon moment, répondre à une question. Tu
tuer un temps mort parce qu'on est dans un déplacement, parce qu'on est en attente chez le médecin, je ne sais pas quoi, et retourner dans la vraie vie. Il y a une espèce de... Voilà, c'est pas une nounou numérique. C'est une plateforme pour les parents et pour les familles qui permettent de faire des choses sur écran, mais aussi dans la vraie vie. Je pense que c'est un élément important dans notre dispositif, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a des chronomètres, c'est pour ça qu'on a des vidéos courtes, c'est pour ça qu'on n'est pas comme d'autres plateformes comme YouTube où on enchaîne les vidéos pour que l'enfant il reste le plus longtemps possible et que derrière on lui lance des pubs. Non, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment qu'il apprenne, qu'il se développe, qu'il partage, qu'il ait des temps d'échange et puis qu'il fasse plein d'autres choses à côté. Je pense que c'est important. Et donc, voilà, dans une logique de confinement, c'est vraiment ce qu'on a fait l'année dernière. C'est ce qu'on risque de refaire. On verra. En tout cas, on est prêt. C'est-à-dire de vraiment aider les parents à occuper et des fois à déconnecter. On leur dit, c'est bon, faites autre chose. Ou venez, puis repartez. Vous voyez, je pense que c'est important que vous ayez en tête ça.